Bon les gars, encore une contre-performance de notre charmante équipe. Voilà, c'est encore pire, hein. Ça a été un match nul, nul au score et nul dans le contenu, sauf quand même la belle action qui a mené au but de Thauvin, belle action très classe. C'est dommage parce qu'on était sur une bonne lancée, on pouvait avec les matchs en retard recoller au peloton de tête. Bon, on n'est pas non plus trop largué, mais dans le contenu ça reste faible. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai l'impression qu'on commence doucement à retomber dans les travers de début de saison. Je sais pas pour vous. Écoute, totalement, hein. Moi, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression de revoir malheureusement l'équipe qu'on voyait en début de saison. Que des passes, ok, on a la possession de balle, encore une fois, hein, mais c'est stérile. C'est stérile, les gars, hein. On passe vers la droite, vers la gauche, on revient derrière. Je sais même pas si c'est pas Kaleta-Tchar qui a touché le plus de ballons ou bien Alvaro. Mais non, totalement d'accord avec toi. On revient malheureusement sur nos défauts. Manque de créativité, ça manque de mouvement, ça manque d'animation offensive. Voilà, après tout n'est pas jeté, bien sûr, parce qu'encore une fois, défensivement, on n'a pas été inquiété plus que ça. Mais alors, offensivement, c'était dur et long à regarder, non? Ouais, j'ai envie de dire un match de Ligue 1 quoi, insipide. Les Rémois qui jouent je pense que s'ils pouvaient mettre le bus devant les cages, en plus de eux, ils pouvaient le mettre, ils le mettraient, tu vois. Je sais pas, c'était quand même un climat assez bizarre, je trouve. Je me dis déjà un peu déçu, beaucoup, par rapport à l'adversaire. Parce que je me dis, si c'est ça la Ligue 1, voilà quoi. On est vraiment très très bas et je comprends pourquoi en Coupe d'Europe on fait rien parce que le niveau de jeu était tout simplement horrible. Voilà quoi, c'est un peu bizarre quoi. Je serais peut-être moins catégorique que vous les gars sur la forme du moment. Oh là 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 là. Ouais, non mais après, oui, contre Reims ça a été stérile, je suis tout à fait d'accord, c'était pas bon du tout. Après, qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe qui fait bloc bas contre toi pendant quasiment 90 minutes? Ouais, mais c'est compliqué contre une équipe qui est retranchée dans ses 30 derniers mètres à 11 derrière, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Va demander de l'animation, même enfin, après, oui, techniquement, c'était pas bon, je suis tout à fait d'accord. Mais honnêtement, faire du jeu placé contre une équipe qui ne joue que par la défense et qui va te casser les couilles à être regroupé à 11 derrière pendant 90 minutes, faut s'accrocher et trouver des solutions. Les solutions, on les a pas trouvées parce que on n'a pas eu cette faculté à la trouver, donc c'est en grande partie de notre faute aussi, mais c'est des choses qui sont à relativiser aussi. Enfin, on les a trouvées les solutions parce il y a quand même une frappe de Thauvin, une action où Thauvin est face au but et il manque. Ouais. Voilà. Ça, bon, le but qu'on prend, bien sûr, c'est notre cher et tendre ami, le sushiman, le maître sushiman Yagatomo. Parce que lui, à pas faire des sushis, je sais pas qu'est-ce qu'il fout ici, ce mec. Mais après, bon, il y a le superbe but qu'on met quand même. Et ça, masterclass encore à Benedetto parce que, homme du match hein, pour nous, de notre côté, je trouve. Hein. Ouais, parce que ouais, Camara encore exceptionnel aussi. Camara Gay quand même a été très très bon et je pense qu'il commence à marquer de gros points dans cette équipe. Alors que Camara, perso, je suis déçu moi, Quentin. Ouais, sur ce match-là, il m'a vraiment déçu. Moi, j'ai trouvé justement, il a fini ce match-là vraiment sur les rotules Camara. On l'a senti vraiment épuisé et je trouve que, vu la condition physique qu'il laissait transparaître à l'écran, il a été assez bon, honnêtement. Quand tu vois qu'il est crevé, il a fait beaucoup de travail sur ce match-là. Voilà, il a fait son match, mais est-ce que justement, c'est pas là qu'il faudrait qu'on l'attende, puisque bon, voilà, le gars, on sait qu'il est destiné au Bayern, au Real, au Barça, je sais pas. S'il n'est pas capable dans un match comme ça de dépasser un peu sur sa fonction, après voilà, comme tu l'as dit, il y a aussi tout l'aspect physique. Ouais. On l'a vu vraiment sur les rotules. Mais justement, alors peut-être pas là contre Reims, parce que comme tu as dit, il y a toute l'accumulation, etc. etc. Mais un match comme ça, en forme, justement, c'est là où moi j'aimerais bien le voir passer un gap en fait. Vraiment, le voir passer un peu à ce niveau-là. Récupération, il est là. Placement, il est là. Anticipation, il est là.
mais jamais il a porté le surnombre. Jamais on l'a vu, ne serait-ce qu'au et niveau de Rongier. ben justement, c'est là où on voit que c'est un défenseur en fait. C'est là où on voit Oui. Aussi, voilà, ouais. c'est la différence. Tu suis sûr et certain que tu mets Gay en sentinelle, c'est un milieu de formation. Le mec de nature, il va venir percer. Que Camara, c'est soit ce mec-là, il faut le laisser au milieu de terrain, il faut y faire un entraînement spécifique au milieu de terrain pour que vraiment il franchisse un cap. Soit on se dit, ce mec-là est un pompier de service en milieu de terrain parce qu'on n'a pas mieux. Et c'est un gars qui va retourner en défense centrale quand Non. Non. voilà. Mais moi, à mon avis, techniquement, il est bon. Il manque juste ce côté franchisseur, ce côté casseur de ligne que Voilà. fait un milieu de terrain par moment. Ce que faisait Gustavo à l'époque quand il était à l'OM ou Zambo Anguissa quand il Non, a mais percé. tu vois, c'est là où il y a une complémentarité avec Gay et c'est là tout le bénéfice de les mettre tous les deux en même temps sur le terrain. C'est que Gay, comme tu l'as dit, c'est un milieu de formation. Lui, il peut être là pour casser des lignes, pour amener le ballon vers l'avant. Camara, si tu le laisses un peu devant la défense et qu'il est là juste pour faire des stops et monter un petit peu de temps en temps quand Gay a tendance à vouloir casser des lignes justement, c'est parfait. Ah Moi, oui. j'ai pas besoin de lui demander de dépasser sa fonction du moment qu'il est très bon dans ce qu'il fait et qu'il a de son côté, de l'autre côté, un milieu de terrain qui est capable de faire ça tout aussi bien que lui, voire mieux. Moi, Moi, je suis pas d'accord quand t'as pas dans parce ce qu'après, style. ouais, mais après, ça déséquilibre trop. Si tu demandes aux deux de faire la même chose, c'est compliqué. Je suis d'accord quand tu es contre une équipe qui est censée être plus forte que toi ou quand ton équipe est dominée. Là, Ouais. là regarde, on a dominé le match aller sans exagération 85 minutes sur 95. Mm. On va pas sans exagérer. À un moment donné, il n'y a pas non plus à avoir peur de l'équilibre. Justement, tout est trop équilibré. Il Moi, je aurait passe. dû, je pense, apporter ce déséquilibre. Oui. Est-ce qu'il en a les capacités physiques actuellement? Ça, c'est une question. Et aussi, voilà, après là-dessus, pour le coup, hein, moi, je suis un grand fan aussi de Camara, je pense comme vous, les gars. Bah oui. Et il a peut-être pas cette formation-là qui fait que, justement, à ce moment-là, il est capable de. Ouais, après, c'est Mais un apprentissage encore. et il est jeune. ça. Hein. Et Voilà, moi, les gars. je pense surtout qu'en fait, le milieu de terrain est un faux débat parce qu'on en a parlé dans l'émission précédente. On a pour moi l'atout majeur de l'équipe actuellement, c'est le milieu de terrain parce qu'on Ah a oui. des grands talents au milieu de terrain. Et si tactiquement on arrive à mettre en avant ce milieu de terrain, on peut aller très très loin parce que la bataille du milieu de terrain dans un match de foot c'est très important. Et si on arrive à ce qu'on trouve ce bloc au milieu de terrain, on peut aller très très loin, on peut faire déjouer n'importe quelle équipe parce qu'on a des arguments pour. Moi, le point noir de ce match, c'est encore une fois l'animation offensive. Mm. Et je me dis, contre Reims, on a joué en 4-4-2 à Losange. Là, il est revenu avec un 4-3-3 avec deux ailiers. Je pense, alors je sais pas comment faire à VB, mais peut-être lui envoyer une flèche enflammée avec un message comme à l'époque de comment il s'appelle là, de Robin des Bois là, tu sais là. Faut qu'il arrête. Payet ne court plus. Payet n'est plus dans la récupération. Payet n'a jamais été un ailier gauche pour moi, n'est plus un ailier gauche à 33 ans. C'est son meilleur poste actuellement, c'est dans l'axe. Contre Rennes, on l'a vu, hein, notre meilleur début de match était contre Rennes. Avant, bien sûr, la fameuse cagade de notre ami l'arbitre, hein, que j'ai retiré le nom pour pas lui faire de la pub. Au contraire, Mais, c'est une cagade pour lui. C'est ouais, c'est normal il a pour lui. réussi son match. C'est normal, ouais. Pour lui, il Voilà. a fait l'Avenger, ça a réussi. Voilà. Homme du match. C'est l'homme du match, ouais. Du match nommé par la LFP. C'est Voilà, ça, c'est ça. ouais. Il a reçu la quenelle d'or, il a reçu cet enfoiré. Bon, bref. Mais je veux dire, on a vraiment fait un gros début de match et ça faisait longtemps que je n'ai pas vu l'OM à ce niveau techniquement et tactiquement. Donc je me dis, le 4-4-2 en losange, avec les joueurs actuels que tu as, bien sûr, si on prend le 11 de départ avec les joueurs actuels, pour moi, c'est le début que tu dois faire à chaque match. Parce que Payet, entre les deux attaquants, c'est son poste. Sur l'aile, il ne faut plus. C'est terminé, il est cramé. Il a plus le coup de rein qu'il avait avant, il a plus c'est fini tout ça. À l'époque Bielsa, c'est terminé. Il a son âge, il a un certain âge. Ça n'a jamais été non plus un grand sprinter, donc il faut le mettre dans l'axe, ce mec. Et les meilleurs matchs que l'OM a fait, ça a été en 4-4-2 en losange avec Payet derrière. Parce que Cuisance, c'est pas. Quand tu mets Cuisance, on voit qu'il y a un problème parce que Cuisance n'est pas un 10, c'est un 8 pour moi, et je le répète, je persiste. Mais l'animation offensive, elle a été pauvre. On ne trouve pas Benedetto quand il faut. Les seuls moments où on l'a trouvé, c'était dangereux.
D'ailleurs, le but vient de là. C'est Rongier qui fait une belle passe lobée sur Benedetto qui remet sur Thauvin. L'action du but est magnifique, ouais. L'action du but, et on sent qu'entre les deux, il y a une alchimie. On sent qu'entre les deux, il y a quelque chose. Après, pourquoi AVB a refait ce 4-4-3 4-3-3, pardon. 4-4-3, j'ai inventé. 4-4-3, ouais, t'as mis un joueur en plus là. Moi, j'invente le foot, moi, je réinvente les tactiques. Non, mais... Après, je pense que la tactique qui joue Après, c'est vraiment mon point de vue, ça. Hein. Mais sur la tactique qui joue en 4-4-2 ou en 4-3-3, si l'animation offensive, si les joueurs ils sont pas dedans, tu peux trouver toutes les tactiques que tu veux. Hein. Ça peut pas fonctionner. Là, tu l'as dit, je pense que là, qu'il ait joué en 4-3-3, en 4-4-2, qu'il ait mis 5 milieux, 5 défenseurs, si tes joueurs devant, ton homme, pour moi, le facteur X de l'OM, qu'on le veuille ou non, les gars, qu'on l'aime bien ou non, ou pas, c'est Payet. Payet, c'est notre facteur X. S'il a les jambes, si techniquement, il prend le jeu à son compte, il y a peu d'équipes de Ligue 1 qui peuvent nous faire du mal, en tout cas, qui peuvent défendre sur ça. Oui, par contre, quand justement il est dans cet état-là, contre Reims, il a été absolument transparent. Je pense que tu peux le mettre dans n'importe quelle position. Quand il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Et après, par contre, on peut toujours être d'accord sur le fait qu'il a un poste préférentiel. Mais là, même, je pense qu'il mettait la tactique que tu voulais là samedi, avec un Payet qui était absolument pas sorti des vestiaires. Tu peux le mettre ce que tu veux. On n'aurait pas eu d'action devant. Après, il a quand même la vista de mettre la belle passe en retrait pour Gueye. Tout à fait. Voilà, bien sûr. Après, voilà, comme je le dis, hein, je pense vraiment que c'est le facteur X. Il a tout le temps ce côté-là, la passe pour déséquilibrer, le petit dribble que personne n'attend, tout ce que tu veux. Et alors, c'est pour ça que moi, d'un point de vue tactique, je sais qu'on parle beaucoup, même entre nous, sur le milieu en losange, qui est certes très efficace, mais quand tu regardes, ça correspond souvent avec la bonne forme de Payet. Après, voilà. Après, voilà, c'est là aussi, je sais qu'on a eu un désaccord avec Quentin via les réseaux sociaux sur l'attaque, sur la femme attaquante. Oh, un petit désaccord. Un léger désaccord. Accorde-nous sur un désaccord. Exactement. Mais moi, je voyais, alors je sais pas pour vous, Quentin va me dire non, oh là là, au bûcher, monsieur, au bûcher, au feu, l'infamie, diablerie. Mais je voyais, moi, dans ce match-là, un attaquant un peu comme on avait à l'époque. Un Brandao ou même un Mitroglou, quelqu'un qui pèse quelqu'un qui va peser, quelqu'un qui va amener ce côté physique. C'est vrai que Benedetto en neuf, moi j'aime bien cet attaquant qui est un peu mobile, un peu technique, mais physiquement c'est pas un pivot ou un attaquant, on va dire un peu comme le fait pour moi excellemment, comme le fait très bien Alvaro Morata. C'était quelqu'un qui est en même temps un point de fixation et très fin techniquement. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'il manque aussi à l'OM un attaquant dans ce style-là, quelqu'un qui est physiquement présent, quelqu'un qui arrive à attirer via son gabarit pour laisser les espaces aussi. Je pense que c'était peut-être un peu la clé. Quelque part, il aurait fallu peut-être ce genre de joueur-là peut-être devant. Non mais de toute façon, il n'y a pas que un attaquant de pointe qui nous manque en doublure de Benedetto. Il y a toute une animation offensive dont on a besoin en termes de turnover. Parce que là, il faut quand même rappeler, ça n'excuse pas pour autant la prestation que nos joueurs ont fait samedi, mais on est quand même sur notre 20e match de la saison. Le 21 décembre, à l'heure où on parle, on a joué au moins 6 matchs de plus que quasiment toutes les équipes de Ligue 1. Ce qui n'est pas négligeable. On a joué tous les 3 jours. Alors, là, c'est un argument que je sortais pendant la première émission, comme quoi c'est une bonne chose en soi de jouer tous les 3 jours, parce que tu ne perds pas le rythme, parce qu'un joueur de foot, quand il ne joue pas pendant 20 jours, il se fait chier. Et on en a eu la triste expérience entre 2 matchs de Ligue des Champions, à cause des différents reports en Ligue 1. Mais ça joue quand même. Ça tire sur le physique. Et il faut rappeler que l'OM, depuis le début de saison, c'est un effectif sur le terrain qui tourne entre 14 et 15 joueurs. Tu as les équipes de Ligue 1 qui tournent avec un effectif un peu plus élargi. Et pourquoi ? Parce que la profondeur de banc à l'Olympique de Marseille, et ça fait déjà 2 ans que c'est le cas, et que ça a tenu sur la première saison, tant mieux pour nous, ça nous a permis une qualification Ligue des Champions. Mais sur la deuxième saison, on voit que malgré tout, ça
continue à tenir, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que là, les renforts de cet été, Cuisance peine à être décisif. Enrique n'a pas le démarrage espéré. Nagatomo, bon, voilà, on savait ce que ça allait donner. On n'est pas non plus. Non, mais il paraîtrait qu'il fait des bols sushis. Il les coupe bien. Non, mais il mélange le riz, comme ça, il faut. Moi, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve dans le sens où on avait besoin d'un vrai renfort à gauche pour pallier à Mavi qui restait pas sur une bonne saison. Et tu nous sors un Nagatomo, alors certes qui a de l'expérience, mais qui ces dernières années a plus passé de temps à regarder ses coéquipiers jouer qu'à jouer au football. Donc moi, ça m'énerve parce que alors je sais pas si Longoria est responsable de ça, parce que je trouve que dans l'ombre, il fait un travail assez exceptionnel, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour quand on parlera un peu plus mercato. Mais on pourra dire qu'il fait un travail exceptionnel, ouais. Mais après, ça j'en suis persuadé. Il a une bonne réputation pour ça. Donc, mais le choix Nagatomo, honnêtement, celui-là, je le comprendrai jamais. Moi, tu sais où je vois là où il y a un problème. Déjà, bon, on est tous d'accord qu'il nous faut un renfort offensif, et il nous faut même 2 latéraux, parce que et il nous faut aussi une doublure pour Thauvin et Payet, hein, ça aussi. Oui, oui, désolé, hein. C'est pour ça. Mais bon, alors déjà, on sait comment déjà le mercato d'été est très compliqué, et surtout avec les moyens qu'on a, et la crise du Covid a rien arrangé aussi. Voilà, c'est compliqué. Et on sait très bien que l'hiver, le mercato d'hiver, est encore plus compliqué. Et les bons coups que l'on peut faire, ça va être des joueurs qui sont peut-être dans une situation un peu précaire dans leur club, en vue de l'Euro. Donc du coup, ils vont être susceptibles de venir chez nous, parce qu'ils savent que chez nous, il y aura forcément du temps de jeu, parce qu'on a un effectif assez restreint, et un manque aussi surtout de qualité. Ce qui est criant, et on est tous d'accord, hein, notre côté gauche, s'il n'y a pas Amavi, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, Dieu sait qu'on l'a critiqué. On en vient, les gars, justement, à angoisser de l'absence d'Amavi quand même. Mais c'est ça. Non, mais parce qu'il a fait fermer des bouches quand même, ce mec. Et moi le premier, les gars, faut être honnête. Il a fait fermer des bouches parce qu'il était catastrophique la saison juste après la finale. La finale, donc, la première saison 2019, ouais. Voilà, pour moi, c'est la saison c'est la saison qui a tué l'OM pour moi, hein, très clairement, avec les transferts pourris et la gestion du club. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, très très longuement dans nos émissions. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Mais je pense que surtout, on a même l'attaquant, j'allais dire limite, c'est même pas grave. Le plus important pour moi, c'est la ligne latérale, les latéraux, parce qu'on a un Sakai qui coule doucement, lentement mais sûrement, il commence à couler. Contre Rennes, c'était flagrant, il coule. Et contre, même Reims, contre Rennes, là, il a en deuxième mi-temps. Non, mais il fait 200 centres, pas plus, quoi. Il a pris le bouillon contre je sais plus là comment il s'appelait, le 10. Chilili, il me faisait penser à Chilili, le nom. Ouais, je me rappelle plus le nom qu'il a. On va voir ça je vais regarder pour pas qu'on soit non plus des débiles. Mais il a pris le bouillon, très très bon d'ailleurs ce joueur. Je crois qu'il très bon, hein. Très bon. Ou Kosovo, je crois. Très très fort, très très bon. Ah, Zenelli. Voilà, Zenelli. Il a mangé. Et Nagatomo, je suis désolé, quand j'écoute certains parler, et notamment nos amis du Football Club Marseille ou du Phocéen, quand on nous dit qu'il faut lui laisser du temps parce que c'est un joueur japonais, parce qu'il a raison. Oh non. Non, j'ai envie de leur dire c'est faux, le mec il vient d'Italie, t'as joué à l'Inter de Milan, t'as joué à Galatasaray, donc non, à un moment donné, que tu sois physiquement peut-être pas au top parce que tu arrives, il te faut un mois, allez, tout au plus, pour te faire à la langue et tout ça, je veux bien. Surtout qu'en plus, tu as ton compatriote sur place qui peut t'aider. C'est rare les équipes où il y a 2 Japonais dans la même équipe. Hein. C'est très rare, surtout en Europe. Donc, non, mais voilà. Moi, ce qui m'a énervé, là, du coup, dans ce que tu viens de dire, c'est cette excuse de l'attente. Il a 35 ans, c'est ça 33 ans. C'est un joueur expérimenté. Un joueur comme Enrique qui a 18 ans, oui, on va attendre. Ah oui. Mais pas un joueur qui est certifié, expérimenté comme Nagatomo. Alors, il a ses lacunes, hein, mais il aurait pu nous apporter quelque chose en soi par son expérience. Et là, tu nous demandes d'attendre, mais c'est non. C'est pour ça. Et là, on n'est pas dans une position pour attendre.
Bien sûr. Et là, pour moi, la faute de Longoria, c'est très sévère, hein, parce que, d'accord, Ouais, voilà. Fessal nous l'avait déjà dit que c'était l'un des meilleurs directeurs sportifs d'Espagne. Et on sait qu'en Espagne, quand même, je pense que le championnat espagnol, on le connaît très bien. Et c'est pas un championnat de pipe, donc on peut faire confiance au championnat espagnol et aux Espagnols pour ça. Mais la grosse faute qu'il a eue, déjà, premièrement, c'est de prendre ce mec-là, même s'il arrive libre. Deuxièmement, tu perds Bounassar, tu remplaces pas Bounassar. C'est ça. Moi, Voilà. c'est ça mon plus gros regret du Ouais. mercato. Voilà, tu joues la Ligue des Champions. Tu sais qu'un championnat, ça va être compliqué parce qu'une équipe comme Lyon qui va jouer les entremetteurs avec un effectif qui est meilleur que le tien. Monaco, c'est une équipe pour moi imprévisible, même si elle reste très faible. Il suffit que demain, les frères Kovac se fassent virer et qu'il y a un coach qui arrive à haranguer les troupes. Tu te retrouves avec une équipe monégasque qui, pour moi, avec l'effectif qu'ils ont, c'est un scandale de les voir à ce niveau-là. De se dire qu'on joue une Ligue des Champions, un championnat avec un latéral droit de métier, alors pourquoi ne pas faire jouer le jeune Richard il y a un jeune qui s'appelle Richard. Richard, ouais. Voilà, ouais. Alors je sais pas si c'est en référence à Richard, j'espère pas pour lui. mais voilà, on a ce jeune-là qui est jeune professionnel, je sais pas ce qu'il vaut très clairement, je l'ai jamais vu en CFA. Faisons-le jouer. Enfin, je veux dire à VB, donc tu n'as pas pris un remplaçant à Bounassar, tu as raté Maël, fais jouer Richard. Le problème, c'est que là, on a fait jouer Kawi, qui est un milieu offensif, on le rappelle pour les auditeurs, hein, mais Kawi est milieu offensif, il a joué arrière gauche. Mais il a pas fait une mauvaise rentrée. Hein. Et il a Non, pas au fait une contraire, mauvaise rentrée. Il a été très bon. Et le gars, Ouais. il est milieu offensif. J'ai l'impression qu'on a un Kawi depuis 3 ans, c'est le pompier de service en fait. Bah, On le met là. Bah, C'est le pompier de service. Les gars de Ah oui. Téléfoot l'ont clairement dit quand il est rentré. C'est clairement un mec, depuis qu'il est arrivé, c'était en 2017 ou 2016, je sais plus. Ouais, 2016. Il arrive en 2016, c'était avant le rachat. Et il a été prêté 2 fois. Et à chaque fois qu'il est resté à Marseille, c'est pour rentrer des bouts de match. Des petits bouts de match. Donc bon, c'est dommage pour lui parce que je pense qu'on n'exploite pas son potentiel à fond. Il a montré qu'il pouvait faire des rentrées assez intéressantes et qu'il avait un volume de jeu plus qu'intéressant. Donc En bon. plus, il est tout jeune, ouais. Ouais, il a 24 piges, je crois. Un truc comme ça. Tu sais, il commence à rentrer on va dire, dans un âge pivot et au milieu de terrain qu'on a à l'Olympique de Marseille, c'est compliqué quand même. Ouais, à mon avis, en plus, là, il est en fin de contrat, donc ça Non, va être. c'est pas un joueur qui restera. Moi, Non, de toute façon, ils vont pas le prolonger, clairement. Donc, Ce serait pas dans son intérêt déjà de prolonger parce que. non plus. Et moi, les gars, j'ai vraiment envie de revenir encore sur nos latéraux, en fait, exactement, et à gauche et à droite. Quand dans le match contre Reims, on l'a dit depuis le début, on joue contre une équipe, ils sont à 10 derrière, tous refermés. Tu as le milieu de terrain, donc a priori, Camara, c'est pas son rôle, il n'est pas capable encore de casser les lignes. Comment c'est possible que nos latéraux, ils ont centré en tout et pour tout 4 ou 5 fois? J'avais vu la stat, j'étais affolé. Parce que tu n'as pas de latéraux offensif. Voilà. Ils ont aucune confiance. Sakai n'a jamais été un latéral offensif. Le seul latéral offensif que tu avais, c'était Bounassar et encore à la base. Amavi, voilà, avec Amavi de l'autre côté. Voilà. Et à la base, il faut dire quand même que Bounassar, c'est une trouvaille de Garcia de le mettre arrière droit. Ouais. Arrière droit, parce qu'à la base, il est milieu droit et il vient pour faire une doublure de Thauvin à la base, ce mec. Donc, il se retrouve à être limite patron de tout un côté droit. Il peut jouer de partout. Pour moi, Bounassar, on se moque de lui. J'ai vu jouer Bounassar au Bayern, il est pas dégueu, il est loin d'être dégueulasse. Et, tout le monde se foutait de sa gueule parce que voilà, on a encore une image Bounassar, je vois dans les réseaux sociaux Bounarigno, voilà. Il est au Bayern et pour moi, je dirais pas qu'il va percer et devenir incontournable comme Ribéry l'est devenu, mais il va faire son bout de chemin au Bayern, je suis persuadé. Et à l'OM, pour moi, là, à l'heure actuelle, si tu l'avais, il t'aurait débloqué certaines choses contre Leipzig en demi-finale. Il a fait du Bounassar, il a cassé les lignes, Enfin, c'est un accélérateur de jeu. Par contre, je suis pas d'accord quand tu dis que Sakai, il l'a jamais été. Pour moi, il l'était aussi au début. Hein. Tu regardes ses 2 premières saisons, c'était de l'essuie-glace quand même, les gars. Il a un profil de moins en moins offensif. Voilà, moins qu'au début. Pour moi, il me fait penser à un latéral de l'ancienne époque, tu sais, de l'arrière droit de base, tu sais. Ouais, voilà, t'es là, tu défends, et puis, voilà. encore, et
Alors, excuse-moi encore une fois, je t'ai coupé, mais Non, non, vas-y. tu as vu sur le. Donc, on parle de Sakai. Pourtant, voilà, c'est un peu notre soldat. Le gars, on n'a rien à lui reprocher sur l'intensité qu'il met, sur son implication, tout ce que vous voulez. Mm. Mais là, tu vois, tu l'as dit, hein, le joueur de Reims, il a pris le bouillon Ah, du début à la fin. Ah, il savait plus, hein, il savait plus. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi leur entraîneur, leur coach, il a fait sortir ce joueur-là, là. Zenelli. Ah, J'ai pas et- compris. J'ai pas compris. D'ailleurs, Zenelli Berisha, ils nous ont fait passer un sale quart d'heure. Hein. Oh là 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 là. D'ailleurs, tu vois, on parle mercato, mais n'oublions pas que Valon Berisha, on l'a joué 4 fois en tout avec Salzbourg, lors de la saison 2018, cette fameuse épopée européenne. Mm. Pendant les 4 fois, il y a eu C'était 2 un joueurs. joueur. Il y a eu 3 joueurs qui, pour moi, et je parle pas de Kaleta Tsar parce que j'étais même surpris qu'ils recrutent. Mais bon, surpris, maintenant, le potentiel est là, il n'y a rien à dire. On est tous unanimes pour dire que Kaleta Tsar Mm. est pour maintenant notre meilleur défenseur à l'heure actuelle. Mais il y avait 3 joueurs à prendre à cette équipe de Salzbourg. C'était Amadou Haïdara, Ouais. Sama Sekou et Berisha. Et je pense qu'offensivement, un mec comme Berisha nous aurait apporté, comme Haïdara nous aurait apporté au milieu de terrain. Encore une fois, bon, ben, on va pas revenir sur la fameuse saison qui nous tue, qui nous plante. On préfère prendre un Strootman à 25 millions qu'un Sama Sekou ou un Haïdara. Ça, c'est les choix de Garcia. On préfère prendre un Mitroglou à 25 en panic buy. Mais derrière, on fait la fine bouche sur d'autres attaquants. C'est comme ça. Mais force est de Ouais. constater que quand tu les vois contre Rennes, à Reims, ils n'ont pas joué parce que Il se régale. voilà, ils n'ont pas joué parce qu'il y a 2-3 remontées de balles rémoises qu'ils nous font. Sur une touche de balle, ils arrivent dans nos 16 mètres 50 s'il y a but sur certains trucs. C'est magnifique. Il y a eu des contres qui nous ont mis dans la tête. Ouais, Franchement. Franchement, clairement. chapeau. Et c'est là où j'en veux à la Ligue 1. C'est là où j'en veux à la mentalité. C'est que je me dis, mais pourquoi les Rémois n'ont pas joué d'entrée? Pourquoi Ouais, on pourquoi a- ils jouent pas leur coup à fond? Voilà. Après, ils sont venus Pourquoi, chercher. là Pourquoi ils sont venus chercher leur match nul au Vélodrome? Ouais, Au mais final, non. ils l'ont eu, tu vois. Ouais, mais pour Après, c'est une histoire de mentalité. Max, après, Voilà. là-dessus, on sera toi et moi, je pense, toujours d'accord sur ça. Mm. Ah Il n'y a oui. pas de volonté de jeu, il n'y a pas cette volonté-là. Mais c'est un peu le. Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, les gars, c'est vraiment le style du foot français. Mm. Et aujourd'hui, regarde, quand tu regardes la vitrine du foot français, c'est l'équipe de France. T'es championne du monde. T'es une équipe championne du monde. Je suis désolé, mais Deschamps représente à 300% ce qu'est aujourd'hui le foot français. T'as un bloc solide, tu défends, tu laisses passer, et devant, on a les Bon. flèches et on joue en contre. Là, les gars, on part complètement sur autre chose. Faut qu'on revienne sur l'OM, les gars. Ouais, Faut qu'on revienne après, sur l'OM. ça a toujours été Ouais, mais avec- encore, ça va, encore, il part de Deschamps, ça va, tu Voilà, vois. ouais, Deschamps, voilà. C'est la Là, maison. c'est Ah, moi, j'aimerais bien qu'on parte à Angers, les gars. Parce que Ah, c'est le prochain oui, rendez-vous. On voilà, en parle voilà. vite fait quand même avant de se quitter. Dernier match de l'année, d'une année qui a été compliquée et qu'on va finir sur un déplacement compliqué face à des Angevins qui sont, je vais dire, mi-figue, mi-raisin. Parce que c'est pas une équipe qui est facile à prendre. L'année dernière, ça nous a réussi quand on est allé chez eux. On avait fait un très bon match d'ailleurs là-bas. Moi, je sens qu'on va bien finir quand même parce que il faut qu'on garde à l'esprit qu'on a toujours ces 2 matchs de retard et qu'il faut toujours les garder en ligne de mire. Donc, continuer à faire de bons résultats en attendant que ces 2 matchs soient joués et qu'on puisse coller au duo de tête Lille et Paris. Ouais. Même, Ouais, plus, après, même plus que les coller, ça serait certainement les dépasser à ce niveau-là. Donc, si on gagne tout, donc il faut pas perdre cet objectif de vue. Ben, Après, moi, je pense que ça va être euh, difficile. Je sais pas si vous avez vu au classement, ils sont pas très loin de nous au final, même si on a toujours les 2 matchs en retard. Chez reste eux, quand c'est même- costaud. Il reste quand même sur une défaite contre Strasbourg qui est 16e à la maison aussi. Voilà. Et en plus, elle leur a fait beaucoup de mal quand même. Hein. Ah, alors, Ouais, ouais. Après, voilà, on sait que c'est une équipe. Ils vont jouer comme Reims. Hein. Faut pas s'attendre à ce que ce soit du football champagne, du football débridé. Ils vont mettre le bus, ils vont attendre, ils vont jouer les contres. En plus, Bien ils sont sûr. très physiques. Ils sont très, très physiques. Ouais, vas-y, finis, mais je suis pas d'accord avec toi, mais vas-y, finis. Après, voilà, moi, je pense que si on gagne ce match, si on veut gagner ce match,
Justement, il faut que nos dépositaires du jeu, soit Payet, soit Cuisance s'il le remplace, il faut vraiment qu'ils soient pour le coup au niveau. Parce qu'à mon avis, je pense vraiment qu'ils vont mettre le bus derrière Angers. Ils vont jouer énormément en contre à la Rémoise. Et si on est dans le même cas de figure que contre Reims là samedi, si tu te retrouves avec des mecs qui sont censés te faire les décalages, qui sont censés trouver la passe clé, qui sont censés faire le dribble qu'il faut, au moment où il le faut, s'ils sont pas dedans, Angers, ça va être encore une fois une désillusion avant de partir en vacances. Après, apparemment, tu me dis que tu penses que Angers vont avoir un jeu débridé. Euh, Bah, tu sais, dernier match de la saison, ils ont de la saison de l'année, pardon, autant pour moi, oula. Mais oui, parce que là, si vous voulez arrêter la saison, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. ouais, il aimerait bien là. Jean-Mimi, ah oui, Jean-Mimi, merci. Merci pour cette boutade, tu m'as bien fait rire. Mais non, dernier match de l'année, ils ont perdu contre Strasbourg, chez eux. Ouais. Là, ils reçoivent l'OM qui reste sur 2 contre-performances. On va pas parler de Rennes, parce que bon, Rennes, c'est. Voilà. Hein, En plus, mais si je dis pas de bêtises, ils sont égalisés à la dernière seconde, là, mercredi contre Nantes. oui, oui, ils ont pas. Ils ont Ils pas sont pas bien dans les meilleures souvent. conditions, ouais. Ils reçoivent l'OM, pour moi, dans les meilleures conditions pour eux. C'est-à-dire, dernier match de 2020. L'OM qui avait une bonne série, mais qui commence un peu à douter. Ils savent très bien que il suffit que dans les premières minutes, ils tiennent, ils peuvent nous faire un résultat. Ils le savent parce que nous, on démarre très bien les matchs. On les démarre très bien. Donc en fait, ils vont vouloir jouer débridé chez eux pour moi. Ils vont vouloir. Ouais. Mais voilà. Après, Je suis d'accord. je suis à mi-figue, mi-raisin parce que c'est vrai que l'OM a du mal, vraiment beaucoup de mal contre les blocs bas, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à l'extérieur, on est meilleur parce que ben, on joue contre des équipes qui veulent gagner chez eux contre l'OM, qui veulent manger du Marseillais. Et généralement, ça nous réussit parce que ben, on arrive à trouver les espaces et on arrive à contenir la pression cette année. Grâce à notre milieu de terrain qui est très bon, on arrive à avoir un certain équilibre. Quand on a le bloc bas, généralement, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas faire le jeu. Mm. Ouais. Nous, on est une équipe qui réagit. On n'est pas une équipe qui prend le jeu à notre compte. Et c'est malheureux, mais en fait, le début de match d'Angers va donner le diapason pour moi. C'est-à-dire que si on voit que les Angevins vont monter 3 mètres de mur et mettre le bus plus la comptable devant avec Avec Josiane, salut à avec, toi. avec Jojo. Salut Jojo. Salut Jojo, bisous. Bisous, il faut qu'on se voie après. Mais voilà, ça va être compliqué s'il joue bloc bas. Après, je vois qu'il va y avoir du jeu côté angevin, là oui, je serais confiant. Bah, là, je nous le souhaite, les gars. Moi, je nous le souhaite sincèrement que Angers soit sur ça. Mais j'ai peur que justement, avec leurs 2 contre-performances, parce qu'en ce moment, aller faire un match nul à Nantes, quand tu te prends le but à la 93e, ça m'étonnerait que là, ils soient totalement en confiance pour recevoir l'OM. Comme tu as dit en plus si bien, tout le monde sait très bien que l'OM, pour démarrer les matchs, c'est une des meilleures équipes de France cette saison. Moi, après, franchement, les gars, je le souhaite, hein, que ce soit pour le football français et que ce soit surtout pour l'OM, avoir une équipe en face qui joue, qui laisse des espaces. Allez, je signe maintenant, les gars, avec les 2 mains. Mais honnêtement, vu la dynamique, j'y crois pas trop. C'est une équipe joueuse. C'est une équipe joueuse quand même, Angers. Moi, je les ai pas pour être 9e. De toute façon, ils ont dû prendre quelques risques quand même, parce que c'est pas une équipe qui fondamentalement est prévue pour être à cette place. Mais ce que fait Stéphane Moulin depuis que Angers est en Ligue 1 est assez bon. Remarquable. Ah ouais, Voilà, c'est remarquable pour l'équipe qu'il a, pour l'équipe avec pour ce qu'il a, franchement, et avec la matière qu'il a, c'est assez remarquable. Donc moi, je m'attends à un match moins compliqué que contre Reims, parce que c'est une équipe qui va faire le jeu, un peu le jeu quand même, parce que c'est une équipe qui va pas roupiller non plus, mais ça va être compliqué d'un sens pour nous, parce que il va falloir se relancer, il va falloir relancer la machine, et je pense que on va être impatient d'avoir la fin de ce match et de se reposer un petit peu quand même, de se reposer un petit peu et de recharger les batteries avant 2021 et ce marathon qu'on va avoir jusqu'à la fin de saison en tout cas. C'est vrai qu'on a eu 6 mois quand même très 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 compliqués. Ouais, mais
Voilà, moi, je suis persuadé que 2021, ce sera un autre rythme déjà pour nous, parce qu'on aura moins de matchs à jouer. Et ça sera une belle année. J'en suis persuadé et je le veux vraiment. T'as fait ta petite liste pour Noël? Ouais, bah, j'ai fait ma petite liste. J'ai demandé l'as mis, ça à Pablo de me ramener un petit attaquant pour Dario, pour qu'il puisse souffler un peu. Si le Père Noël nous écoute, Quentin était très sage. Hein, donc, Quentin a été mignon. S'il peut rajouter en plus de ça 2 petits latéraux sympathiques. Allez, s'il te plaît. Alors, moi, j'aimerais juste, avant qu'on termine, parce que va falloir qu'on ferme la boutique, les gars, il est tard. Il y avait un certain Maxime qui avait un petit grief contre notre président adoré, Jacques-Henri Hérault. Alors, je pense que vous avez tous vu ou entendu ce qu'il a dit récemment sur les employés du club et sur sa politique du club. Alors, t'étais pas content? Ah non, je boudais. Hein, j'ai boudé. Il était pas bien. Honnêtement, on a une conversation Messenger, il était pas bien. Ah, j'étais en manque de sucre. Hein. Non, non, comme il dit. Ah ouais, j'étais en hypo et tout. Non, très clairement, pour une petite dédicace à mon petit Jacques-Henri, parce que mon petit Jacques-Henri, quand tu arrives dans une ville comme Marseille, et surtout à l'Olympique de Marseille, tu te dois, petit Jacques-Henri, de te renseigner quand même sur comment ta structure fonctionne et le club fonctionne. Il y en a un qui tombe du tabouret. Qui est-ce qui tombe du tabouret, les gars? Moi, je suis bien installé, moi. Non, mais voilà, très vite. Déjà, je trouve que sa sortie a été d'un désastre infini. Garde-toi des conseils à 2 balles dans ce domaine-là, alors que tu aurais pu peut-être faire une sortie contre Monsieur Turpin qui t'a bien entubé. Oui, ben Ouais, après, moi je suis plus nuancé que toi. Voilà, mais Jacques-Henri, comme je dis, Jacques-Henri, s'il te plaît, ferme ta bouche. Ou alors si tu l'ouvres, là je suis poli, si tu l'ouvres, ouvre-la, mais avec quand même une certaine classe. Parce que là, quand tu parles que tu ne veux pas de Marseillais dans ton équipe, alors je comprends, certains me disent oui, mais c'est à des fins, tu comprends, dans la bureautique, il faut, dans une gestion de club, des gens qui ne sont pas passionnés, parce que tu comprends, niveau productivité, quand tu perds un match, tu n'es pas bien. Allez, admettons, oui, si tu veux, peut-être, nous Marseillais, nous sommes trop passionnés et on n'arrive pas à travailler, si tu veux, si tu as envie. Mais ne mets pas tous les Marseillais dans le même cas. On est d'abord, avant d'être supporters, nous sommes des êtres humains. Et puis Max, vraiment pour compléter, même si tu sais que je suis plus nuancé que toi, mais c'est pour aller là aussi dans ton sens. Oui. Clairement, de pas vouloir, de dire il ne faut pas de Marseillais à l'OM, c'est pour moi vraiment une très 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 grosse erreur de communication. Ah, mais et je suis persuadé que ça va lui coller à la peau jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et même après. Mais j'espère qu'il partira très vite. Après, revenir aussi sur la parenthèse OMTV. OMTV, ça a 20 ans. Ce sont des précurseurs dans la télé, on va dire, du supporterisme. Mais maintenant, c'est totalement démodé. On est tous d'accord. On est en 2020, 2021 bientôt. OMTV, c'était en 1999. Pour moi, non, mais pour moi, c'est OMTV. J'ai grandi avec OMTV, j'étais jeune. Je suis d'accord. Non, mais voilà. C'est pas forcément objectif parce que t'as la nostalgie et tout. Ah non, moi, personnellement, un mec comme moi, je déteste ces chaînes-là. Je déteste ces chaînes de club. Après, tu as raison, on en a parlé. Ces chaînes-là, après, on aime, on n'aime pas, mais il faut pas attaquer des institutions comme ça. C'est démodé. C'est comme si tu parlais de l'Eurodance des années 90. C'était bien à cette époque-là. Maintenant, c'est démodé. Tu peux plus écouter Corona maintenant comme ça. C'est démodé. Donc, attaquer des gens qui ont travaillé dessus, qui ont essayé de faire transmettre une passion autre que d'aller au stade via la télé et à l'époque, ça s'appelait TPS. Ouais. Je trouve ça un peu facile parce que ça n'existe plus. Les gens, bon, il y en a certains qui travaillent sur la Provence, sur d'autres endroits et on les salue d'ailleurs.
Mais j'espère qu'il nous écoute, ça serait cool. Mais voilà, je trouve sa sortie quand même, dans le fond, très, 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 très limite. Le Marseillais que je suis, je me suis senti un peu quand même insulté, discriminé limite. Je me dis, je comprends son point de vue. Mais il n'aurait jamais dû dire Marseillais. Après, voilà. S'il avait juste dit, nous, à l'OM, on ne veut pas de fans de l'OM, limite, on ne veut même pas de fans de football, je pense que ce serait passé beaucoup plus facilement. Parce que de dire Marseillais, c'est vraiment, comme tu dis... Ouais, voilà, et je vais aller même loin. Si vraiment ce mec-là était un président qui était adulé à Marseille, si c'était un président comme l'a été Diouf, que Diouf, tu vas dire dans n'importe quel coin de Marseille et de n'importe quel coin où ça supporte l'OM, tu pars de Pape Diouf, tout le monde est unanime sur Pape Diouf, comme tout le monde est unanime sur Tapi. Même si on veut dire qu'on lui aurait pardonné peut-être ça, mais bien évidemment, qu'on ne va pas pardonner à Hérault. Mais bien évidemment, Hérault, je pense qu'il est dans tellement une autre planète qui pense. Et pour moi, la photo qui a apparu, le petit montage qui a été effectué à la commanderie, pour moi, c'est la vérité. Il a le totem d'immunité. Ce mec peut tout se permettre. Et c'est permis, pour moi, il est irréparable ce qu'il a fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pour moi, même si il y a une double lecture, c'est-à-dire il y a la lecture marketing, la lecture sociologique, il n'aurait jamais dû, comme tu dis Faisal, parler des Marseillais dans la globalité. Et c'est fini. C'est fini, bien sûr. Là, je suis d'accord. Oui, Quentin. Pardon. Non, vas-y. Tu imagines Nasser demain, il dit voilà, au PSG, on ne veut plus un seul Parisien. Non, tu dis pas ça. Personne ne peut. C'est pas possible de parler comme ça. Tu parles pas tu stigmatises là les Marseillais, tu vois. Sa position se comprend, mais c'est très mal formé. Voilà, totalement. Après, je suis totalement d'accord. Demain, les gars, il faut être aussi lucide. Je nous le souhaite, pourquoi pas, on sait jamais. Mais demain, on a un poste à responsabilité à l'OM. Je pense que nous, les premiers, on essaierait de faire en sorte de s'entourer des personnes les plus compétentes possibles, qui aient émotionnellement le moins d'attache possible avec le club, avec les supporters, avec l'histoire. Parce qu'on sait que ça peut influer. Après, ça dépend les postes. Après, tout dépend les postes. Tu vois, après, je pense que demain, tu as la sécurité, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, à l'inverse, ça peut être beaucoup plus facile puisque tu connais la mentalité des supporters, tu fais les déplacements avec eux, tu les connais, tu connais un peu, tu vois. À la rigueur, tu peux. Mais après, je suis d'accord sur le fait que quand tu as des postes où tu as besoin d'avoir énormément de recul, que ce soit sur le sportif, que ce soit sur l'ambiance dans la ville, dans le stade, etc., c'est peut-être pas une mauvaise chose de prendre... Et je parle pas de Marseillais, je dis pas qu'il faut pas prendre de Marseillais, parce que tu peux avoir un Marseillais ultra compétent dans son domaine et qui va te dire, moi, écoute, le foot, je suis allé au Vélodrome quand j'étais minot et puis ça s'arrête là. Non, mais tu vois, c'était vraiment ce cri de dire... moi je suis Marseillais, comme vous l'entendez tous, j'ai un accent. Il y a l'accent chantin. C'est pas parce qu'on a un accent qu'on est forcément débile, et ça je me suis toujours battu pour. Donc maintenant que le président de l'OM dit que dans son truc il ne faut pas de Marseillais et de taper sur on va dire un ancien modèle audiovisuel qui se fait encore de nos jours. Mais il faut respecter, je pense, les institutions, et surtout quand on n'est pas prophète dans son pays. Il faut surtout apprendre à se taire. Et si Jacques-Henri nous écoute, je pense pas, mais s'il nous écoute, j'espère que tu vas te le prendre bien dedans et que 2021, ça sera l'arrêt du Covid et l'arrêt de ton règne aussi. Sur ce, je pense que... Ton message, il est passé en tout cas. Voilà. Sur ce, bisous les gars et bisous Jacques-Henri. À jeudi les gars, salut. À jeudi. Ciao, bonne soirée.